Bonsoir. Bonsoir à vous tous. Comment allez-vous ce soir? On se réchauffe les mains avec notre petite tasse de thé. Comme disent certains clients, c'est la marque de fabrique de Marie. Le petit thé. Bon alors, ce soir, nous fêtons le 100e live. Hein, plus de 100 lives depuis avril 2020. Il y en a même plus, hein, mais j'ai commencé un petit peu plus tard à les mettre sur YouTube. Donc là, je parle de YouTube, plus de 100 lives, donc ce soir, enfin le 100e ce soir. Donc c'est la fête. Hein. Alors je ne sais pas s'il y a du monde, Paul. Alors Paul, bien sûr, est derrière la caméra. Bonsoir. Est-ce qu'il y a un petit peu de monde, Paul? Ou est-ce que personne n'est présent? Alors, nous avons pas mal de personnes qui arrivent et qui s'installent pour écouter le 100e live. Oui, à peu près une trentaine de personnes là. Très bien. Bon, bah écoutez, ravi de vous retrouver ce soir. Bon, alors, il y a peut-être de la neige chez vous, hein, parce que j'ai l'impression qu'il y a de la neige un peu dans certains coins de France, vous allez nous dire ça. Alors, donc là, ce soir, on va vous faire la tourte des familles. Alors ça, c'est vraiment une recette qui est délicieuse, mais vraiment délicieuse. Et je tenais vraiment à vous la faire. J'ai hésité parce qu'il y a beaucoup de temps de cuisson, donc j'étais un petit peu perdue en me disant est-ce que je vais réussir à leur faire ça en live? Et j'ai bien réfléchi parce que j'avais trop envie de vous la faire, donc je pense qu'on devrait y arriver. C'est même sûr. Alors, donc pour cette recette, alors je ne sais pas Paul si tu veux déjà qu'on démarre sur l'ardoise. Non, mais déjà on peut dire qu'il y a beaucoup de monde qui arrive là, qui s'installe. Alors il y en a qui ont encore leur manteau tout enneigé, donc il y en a qui ont froid, donc ils commencent à se réchauffer. Il y en a en Vendée, ils ont un peu plus chaud. Là c'est le toc-toc de la Haute-Vendée là. De la Haute-Vallée, de l'Aude. Bonsoir Marie et Paul, on peut rentrer, il fait froid. Bon, donc voilà. Mettez-vous au coin du feu et puis regardez-nous tranquillement, hein, reposez-vous. C'est votre petit moment détente. Non, il y a plein de bonjours, de bonsoir, alors ça vient un peu de Trélazé. Martine Blin, bonjour Marie-Paul, nous sommes de retour. Bonsoir, il a neigé Martine, ce matin chez nous dans l'Aisne. Oui, Martine, ils étaient partis en vacances, en effet. Il y a Toulouse de Nathalie qui est présente également, Michi également, enfin il y a Marilyn également. Bonsoir à vous tous. Et ravi de vous retrouver. Toujours un plaisir ce vendredi soir. Saint-Didier dans le Vaucluse. Bonsoir Catherine. Catherine Suisse. Très bien, bonsoir Catherine. Mireille E qui nous suit également ce soir. Et on a des félicitations pour notre 100e live. Oui, c'est vrai que si on m'avait prédit l'avenir, j'aurais jamais imaginé faire ça un jour. Et surtout, sans live, là, c'est quand même énorme. Hein. Donc, c'est fantastique, fantastique. C'est ça, en fait, la vie. Hein. Ça nous réserve des surprises. Après, il faut oser. Coucou du Cantal à côté de la cheminée. Alors ça, c'est bien, c'est Lydie du Cantal. Voilà. Alors, que boit Marie ce soir? Alors, un très bon thé. C'est du thé toujours, hein. Vous me connaissez. Oui. Qui est délicieux, menthe citron. Allez, on y va, Paul? Eh bien, écoute, je crois que... En tout cas, bonsoir à vous tous si vous ne m'avez pas entendu au démarrage. Et on fête donc le 100e live avec la belle ardoise de Sylvette. Hein, Sylvette, vous l'avez vu faire, hein, parce que on a fait une petite vidéo. Et vraiment, c'est extraordinaire. Je suis très bien entourée. Hein. Alors, ce soir, c'est quoi alors? Alors, vas-y, tourne si tu veux bien, Paul. Vers l'ardoise, voilà. Alors c'est la tourte des familles, donc c'est une tourte qui est bien, enfin qui nourrit bien, mais qui est à la fois
bien équilibré parce qu'il y a de la viande, il y a des légumes, il y a une pâte. Alors, j'ai juste modifié la pâte parce que ça, c'est encore une pâte feuilletée. Alors, je me suis dit, tiens, on va changer. Donc, au dernier moment. Donc, bah, du coup, c'est pas tout à fait ces ingrédients-là, mais c'est pas grave. Je pense que vous aurez ce qu'il faut chez vous. Et puis voilà. Et puis voilà, la famille. Hein, donc, la belle famille représentée par les dessins de Sylvette. Donc voilà. Alors, on y va, Paul, pour cette recette. Alors. Je vais aller la chercher. Non, mais on va peut-être donner. Ah oui, pardon, excuse-moi, Paul. Heureusement qu'il est là, Paul. Hein. Alors, pour la pâte, donc, je vais vous faire une pâte brisée. Donc, je vais utiliser du beurre et je vais utiliser du fromage blanc. Je vais faire moitié-moitié pour que ce soit un petit peu moins gras. Hein. C'est pour vous montrer aussi qu'on peut diminuer les calories. Donc, de la farine, de l'eau froide et puis du sel. Pour les oignons caramélisés, alors, il nous faut donc de l'ail. Alors, tout est là, Paul. Hein, j'ai de l'ail ici, donc du beurre, des lardons. Alors, les lardons, on peut prendre aussi du bacon hein, pour que ce soit moins gras aussi. Ah, c'est les lardons qui sont ici. Oui, qui sont ici. Oui, j'aurais dû les mettre plutôt là. Voilà. Alors, après, des oignons, du sucre de canne complet. Donc, mon sucre est là. Donc du vinaigre balsamique et puis du sel. Et pour la garniture de poulet, il nous faut donc de l'eau, c'est pour juste faire cuire à la vapeur donc le poulet, les patates douces, les champignons frais. Il nous faut du beurre, de la farine, du fond de volaille et de la crème liquide. Voilà, donc tout ça c'est prêt. Tu peux montrer si tu veux les ingrédients, Paul. Hein, tout est là. Donc là, c'est de la farine, ce que je vois oui, là. ça c'est de la farine pour faire la pâte. D'accord. Et l'ail, c'est pour faire. Et l'ail, c'est pour les oignons caramélisés. L'ail, c'est pour les oignons caramélisés. D'accord. Oui. Tu vas m'expliquer comment on fait pour. Oui. D'accord. Oui. Et là, c'est encore de la farine. Oui, c'est encore de la farine pour la sauce. Mais c'est pas la même farine. Si, mais c'est pour la sauce. D'accord. Et puis là, après, on a le varoma avec le poulet et les patates douces. Et je vois un peu de lait. Et un petit peu de lait, c'est pour la dorure. C'est pour la dorure. Voilà. Parce que le lait, ça fait dorer le. Tout à fait. Je croyais que c'était l'œuf qui faisait dorer. Oui, bah là, on met du lait. Ça peut aussi fonctionner, Paul. Ah, ça peut fonctionner. Tu sais que Marielle nous écoute aussi. Ah, mais Marielle, elle est pas au Canada cette fois-ci. Coucou Marielle. Marielle est revenue en Mayenne, auprès de chez nous. Ah, tu sais qu'il neige dans le Morvan. Ah, j'ai vu aussi du côté de Paris aussi, il y a de la neige. Alors Paulette, bonsoir Paulette, je suis très contente de te revoir. Oui, coucou Paulette. Lormont aussi, Monique, avec un peu de retard. Non, mais rassurez-vous, on commence tout juste. Alors donc la tourte des familles, donc elle est bien sûr sur Cookidoo. Mais donc, alors la tourte, c'est... Alors la tourte, soit une tourte, on a une pâte dessous et une pâte dessus. Parce que c'est quoi une tourte en fait? En fait, c'est un plat à base de pâte, soit une pâte brisée, soit une pâte feuilletée, et avec une garniture. D'accord. Oui, alors ça peut être une tourte qu'à la viande, ça peut être une tourte aux champignons, ça peut être une tourte avec des pommes de terre. Enfin bon, il y a toutes sortes de tourtes, Paul. Ah d'accord, il y a toutes sortes de tourtes. Oui. Donc en fait, on met tout dedans. Voilà, on cuit ça à l'intérieur. Alors, normalement, c'est une pâte dessous, une pâte dessus. Mais là, en fait, quand vous voyez la photo, il y a quand même une belle ouverture sur le dessus. C'est un petit peu différent au niveau présentation. Mais c'est un peu comme une calzone, une pizza calzone. Oui, sauf que c'est pas une pâte à pizza. C'est un peu ça, oui. C'est pas une pâte à pizza. D'accord. Alors, on y va? Tu fais un gros plan sur la recette? Alors, vous voyez, là, en fait, elle est ouverte. Hein. Il n'y a pas une pâte dessus, une pâte dessous. C'est ça qui change. Donc là, on ne va pas répéter les ingrédients, mais pour ceux qui ne connaissent pas le Thermomix, on a une petite flèche avec la liste des ingrédients et le déroulé de la recette. Donc là, on va faire commencer à cuisiner. Mais là, en fait, on va laisser l'étape de la pâte, on va la faire tout à l'heure. On va déjà enchaîner donc la recette. Alors, vous voyez, quand vous ne voulez pas faire la première étape, ça c'est la pâte, on va la faire tout à l'heure. On va déjà mettre à cuire parce que c'est assez long à cuire. Donc, je vais directement passer sur mes oignons caramélisés. Donc, vous voyez, j'appuie sur l'étape 2. Et là, je n'ai pas besoin de faire suivant, suivant, suivant. Ça, je pense que ça va plaire parce que tout le monde ne connaît pas cette astuce. Dalila aussi, qui est également coucou Dalila. Donc là, je mets l'ail à l'intérieur du bol. Ensuite, j'insère mon couvercle avec mon gobelet doseur. Alors, chez nous, il fait très chaud.
Et je C'est mixe très beau. Les 3 gens se baignent. 3 secondes. Et les c'est gens où se ça? baignent. Et c'est où que les gens se baignent? Oui, c'est pas très loin d'ici. C'est en Turquie, je pense. Ah, c'est chez Dalila. Dalila qui dit ça. Ah bah oui. Alors 3 secondes, vitesse 7. Oui. Dalila est en Turquie. Alors, suivant. Alors, raclez les parois du bol à l'aide de la spatule. Vous voyez, vous avez donc les petites... c'est quand même une gousse d'ail hein, qui est très très bien hachée. Donc, quand vous raclez toujours du haut vers le bas. Ça, c'est l'astuce pour que ce soit plus pratique. Et puis, quand vous tapez sur votre bol, tapez toujours quand il n'est pas en place sur le Thermomix. Hein, parce que sinon, vous allez abîmer la balance. Si vous tapez comme ça, vous soulevez un petit peu et vous faites ça. Ensuite, ajoutez 20 g de beurre. 20 g de beurre. 110 g de lardon ou de bacon si vous préférez que ce soit moins... qu'il y ait moins de gras. Donc 110 g. Ouais, j'ai fait juste. Hein. Ensuite, 250 g d'oignons coupés en 8. Donc je mets mes oignons. Alors quand tu dis couper en 8, ça veut dire c'est-à-dire, quoi? tu coupes ton oignon en 8 portions, Paul. Eh bien, si tu le coupes en 16, qu'est-ce que ça fait? Après, si tu risques d'avoir quelque chose de trop fin, tu vois, là, on veut garder des morceaux d'oignon. Ah, d'accord. Tu veux garder des morceaux d'oignon, d'accord. Okay. Donc là, je mets donc le sucre. Donc ça, c'est du sucre complet. Et 20 g de vinaigre balsamique. Alors ça, on fait donc la petite compotée d'oignons et un petit peu de sel. Donc une demi-cuillère à café de sel. On insère le couvercle et on remplace le gobelet par le panier de cuisson. Alors vous avez le dessin, hein, tout est mis, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Et là, on va faire chauffer pendant 10 minutes à température Varoma, vitesse mijotage. Donc là, on est parti pour 10 minutes. Alors là maintenant, on va travailler sur l'autre Thermomix. Alors, ça c'est une question. Quelle est la particularité non, sur le frein, là. Quelle est la particularité du sucre complet? Du sucre complet, c'est qu'il est moins raffiné. Il est moins raffiné, donc il est au niveau santé, ils nous disent quand même que c'est mieux hein, de prendre du sucre complet. Mais c'est un raffiné. Petit peu comme le blé, riz. Tu vois, quand c'est ou le riz. Le riz complet. Oui, tout à fait. Tout ça, c'est des bonnes choses. Ouais, parce qu'il reste les tégument. D'accord. Alors donc là, on va faire donc aperçu. Donc là, ils vont nous dire après de retirer le gobelet et de refaire chauffer encore pendant 10 minutes. Et là, il faut maintenant mettre 500 g d'eau. Donc là, on va utiliser le frêne, mais je vais peser donc l'eau avec le Thermomix. Le deuxième. Donc le deuxième, tu t'en sers pour? Alors, juste pour peser là, parce que je pèse l'eau, il me faut 500 g d'eau. Et je vais me servir du frêne à côté. En fait, j'ai besoin de... Ce soir, pour faire cette recette, j'ai besoin, pour le live, hein, bien sûr que vous allez pouvoir la faire avec un seul Thermomix. Mais pour le live, j'ai besoin de 2 Thermomix et le frêne. Et c'est pour ça que j'arrive à vous la faire, cette recette. Sinon, ce n'était pas possible. Alors, ce qui veut dire que ceux qui n'ont pas 2 frênes... Non, si, je viens de dire, Paul, que si, mais ils vont mettre plus de temps. Mais moi, si tu veux, il faut que ce soit fait en peu de temps. Donc, et là, on va mettre... alors, ils me disent de mettre dans le frêne donc 500 g de filet de poulet, de mettre 220 g de patates douces et de saupoudrer le poulet et les patates douces de thym et de sel et de poivre. Donc, tout ça, c'est déjà prêt. Et surtout, rappelez-vous que quand vous utilisez le Varoma, faites bien une petite cheminée au centre, c'est-à-dire que vous écartez pour que la vapeur, elle circule. Il faut vraiment vous souvenir de ça pour que vous ayez une bonne cuisson. Donc là, je vais mettre ça donc sur... Mais ce plat-là,
C'est toujours pareil, c'est autour de 6-7 personnes. 8 Alors personnes. là, c'est une bonne question, je vais regarder, Paul, je vais te dire. Pour combien c'est? Non, parce que Alors, 10 minutes. D'accord. Donc là, je fais cuire 10 minutes. Hein. Oui, non, mais là, tu m'as pas donné le nombre de personnes. Ah bah, je vais te le dire, Paul. Attends, je mets à cuire. 10 minutes, Varoma, vitesse 1. Donc là, on fait cuire le poulet avec les patates douces. Et là, on revient. Maintenant, il faut qu'on fasse la pâte. Alors, Paul m'a posé une question et je vais lui répondre. Alors, détail de la recette. Alors, elle est pour 6 parts. Mais vous savez que maintenant, quand vous êtes sur Cookidoo, vous allez dans le nombre de parts et vous pouvez modifier les quantités. Hein, donc ça, c'est vraiment très agréable parce que du coup, bah, vous pouvez augmenter ou diminuer. Hein. Donc là, ça, c'est vraiment pratique. Et ça vous modifie tout. Ça vous modifie les ingrédients et ça vous modifie le déroulé de la recette. Alors maintenant, on va faire donc une pâte brisée. Alors, peut-on remplacer les patates douces par des pommes de terre Oui, tout à fait. On peut mettre d'autres légumes, hein, d'autres légumes que vous aimez bien. Et puis, notamment par des butternuts. Les butternuts, Oui. Peut-être, il faudra bien les cuire par contre, mais je pense que c'est faisable. Donc là, je vais faire donc... Alors, tu peux t'approcher, Paul? Donc Tu sais que le sucre de canne complet est un sucre de canne non raffiné. Oui, tout à fait. Comme on disait. Hein. Oui. Et qui est pourvu de sa mélasse, en fait. On appelle ça une mélasse. D'accord. Voilà. Et il est le Paul, résultat direct du taquet. pressage de la canne obtenue après l'évaporation de l'eau. Très bien. Voilà. Merci, Paul. Donc, il n'y a pas de quoi. Vous avez vu, il est formidable. Il va même sur Internet récupérer les informations. Donc là, je m'en vais sur les 3 petits traits horizontaux. Je m'en vais dans ma semaine. Et on va passer sur la pâte brisée. Alors là, j'ai modifié les quantités sur cette pâte. Et là, j'ai mis pour 27 pièces. Alors, je ne sais pas pourquoi ils mettent pour 27 pièces. Vous voyez, elle était marquée pour 18. Et moi, je l'ai modifiée pour avoir un peu plus en quantité. Donc là, commencez à cuisiner. Donc là, ils me disent de mettre 230 g de farine. Bon, par contre, Marie précise que car les patates douces font monter ma glycémie trop vite, les patates douces. Ah, c'est Marie Mélusine qui Ouais, dit ça? ouais. Ah, coucou Marie. D'accord, très bien. Bah, c'est intéressant. C'est intéressant toutes ces informations. C'est vrai que quand on n'a pas de problème de régime alimentaire, hein, tout va bien. Alors là, ils me disent 110 g de beurre doux, froid, coupé en morceaux. Donc moi, je vais vous montrer en fait que vous pouvez remplacer le beurre par du fromage blanc. Donc là, je vais chercher donc, le beurre qui est dans mon congélateur. Parce qu'en fait, le fromage blanc peut faire le beurre. Alors, c'est avec le voilà. fromage blanc qu'on fait le beurre. Oui, on peut faire avec la crème, on fait du beurre, mais on peut remplacer. Alors là, j'ai mis du beurre congelé, c'est ce qui était préconisé sur la recette de base. Donc je l'ai un peu modifié cette recette. Hein. Là, alors, ils disent juste. T'as mis du beurre. C'est du beurre congelé. Oui, alors exceptionnellement, cette recette-là, comme on met du fromage blanc, j'ai mis du beurre congelé hein, pour avoir une bonne consistance. Non, c'est toujours du beurre demi-sel. Oui, c'est toujours du beurre. Oh, ça, c'est du lait et ma crème. Et pas le beurre sans sel. Et ça, c'est ma crème. Et ça, c'est mon fromage blanc. Et j'aime pas le beurre sans sel. C'est une question oui, que je pose comme ça. Oui, je suis pas trop. Enfin, moi, comme on mange du beurre demi-sel, donc j'ai pas forcément envie d'avoir plusieurs beurres dans mon réfrigérateur. Donc, je cuisine qu'avec du beurre demi-sel. Donc, vous voyez, j'arrive à 110 g en mettant du fromage blanc et du beurre froid. Enfin, du beurre congelé. On peut également faire pour le prochain live une soupe au fromage du Cantal et aux oignons, avec des oignons. Ah. Parce qu'il y a Lydie qui prépare en même temps qu'elle nous regarde sa petite soupe. Très bien. Qui doit être délicieuse d'ailleurs. Alors, donc quand vous faites des pâtes, comme vous avez l'avantage de les faire vous-même avec le Thermomix, n'hésitez pas à mettre à parfumer vos pâtes. C'est-à-dire que vous pouvez mettre du curcuma, vous pouvez mettre des graines d'anis, vous pouvez mettre, en fonction si c'est du sucré ou du salé, des graines de sésame, vous pouvez mettre du thym. Et du coup, si vous parfumez vos pâtes, vous verrez que ce sera encore meilleur. Hein, pensez à ça. Et mais on peut mettre que du basilic. On peut mettre du basilic, on peut mettre plein de choses hein, dans la pâte. Franchement, ça va vraiment parfumer. On peut mettre un peu d'anchois. Du curry. Curry, c'est très très bon. Et bah non, anchois non, c'est plus
Tu vois, il faut que ce soit sec, Paul, quand même, parce que sinon après, Ah oui, et l'anchois, ça peut pas faire. bah, tu le garnis après. Tu mets dedans, En fait, on va mettre un peu de sauce au pistou dedans. éventuellement. Non, non, t'as pas l'air d'accord. Non. Répondez à Paul. Mais il faut d'abord, est-ce que tout le monde sait ce que c'est une sauce au pistou? Alors, insérez le couvercle, tu vas leur dire. Et là, 22 secondes, tournez sur vitesse 4. Alors, Donc ensuite, on fait... donc ça c'est bon. Voilà. Donc la pâte, elle est faite. La pâte est faite, là. Oui, la pâte est faite. Vous voyez? Ça c'est une pâte brisée, mais un petit peu améliorée, enfin un peu améliorée. Un petit peu... C'est pas la même pâte que l'on a fait pour la galette des rois. Ah non, pas du tout. Hein, mais cette recette-là, ils préconisent une pâte feuilletée. Mais comme on vous a très souvent fait la pâte feuilletée, moi j'ai dit, allez, on va leur faire une pâte brisée, ça va changer. Mais elle se brise facilement, elle se... Non, on dit pâte brisée, je ne sais pas pourquoi. D'ailleurs, il y a certainement une explication pourquoi ils l'ont appelée pâte brisée. Bah, vous allez nous le dire d'ailleurs. Hein, on fait un appel à un ami pour avoir la réponse. Allez, donc là, j'étale ma pâte. Alors, j'ai une question. Peut-on mettre du 4 épices dans la pâte? Bah, éventuellement, bien sûr, oui, oui. Vous pouvez sans problème. Donc là, vous vous rappelez de ça? Donc je tourne dessous, comme ça, pour faire tomber ma pâte. Alors là, c'est vraiment extraordinaire, vous allez voir. Je n'ai plus rien dans mon bol. Ah oui, en effet, oui. Impressionnant, hein. Je le remets. Alors, ils disent aussi que quand on fait la préparation, quand on fait cuire le poulet, il faut le mélanger à mi-cuisson. Quand on fait cuire le poulet? Oui, le poulet à la vapeur, là. Eh bien, tu vois, il faut mélanger à mi-cuisson pour que la vapeur, pour que le poulet soit bien cuit. Donc, j'ai mélangé. Et là, on continue la recette des oignons. Donc, retirez le gobelet doseur. Donc, quand ils disent le gobelet, ils veulent dire le panier. Donc là, d'un côté, parce que moi, je me perds un peu parce que je prépare en même temps le plat. Donc, oui, là, le poulet... Donc là, je prépare ma pâte, d'accord? Oui, la pâte, elle est là. Elle est là. Ensuite, là, il y a le poulet. D'accord. Et là, il y a les oignons. Et les oignons, ils vont où, les oignons? Ils vont aussi aller dans la tourte. Ah, ils vont aller dans la tourte. Oui. Et là, du coup, je remets 10 minutes, vitesse mijotage. Alors, pour celui qui a qu'un seul... Donc, moi, il faudrait que j'ai deux ou trois Thermomix, en fait. Alors, si vous n'avez qu'un seul Thermomix, vous faites d'abord votre pâte que vous mettez au réfrigérateur. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. Parce que après, vous faites les oignons, comme c'est écrit sur la recette. Hein. Vous faites les oignons, vous les laissez de côté. Et après, vous faites cuire votre viande avec vos patates douces. Et après, vous faites votre montage. Donc, vraiment, il n'y a rien de compliqué. Sauf que là, ce soir, pour vous faire le live, bah, je n'avais pas le choix que d'avoir plusieurs appareils. D'accord. Alors, j'ai cette chance d'avoir plusieurs appareils. Alors, je voudrais savoir, est-ce que cette recette-là, je peux la trouver sur Cookidoo? Alors, je vais peut-être la remixer un petit peu, tiens. Elle est un petit peu juste. Est-ce que tu peux la mixer? Non, tu peux la retrouver? non, on va parler comme ça. Est-ce que je peux déjà la trouver déjà? Oui, je l'ai dit ça, Paul, au départ. Ah, je ne savais était pas. sur Cookidoo. Je savais pas. Oui, oui, je l'ai dit au début. Alors après, vous allez l'avoir ce soir, hein, ce soir ou demain, par Catherine qui va la mettre en PDF sur le groupe. Et puis vous l'aurez demain sur YouTube. Hein, alors, tu sais que la pâte brisée est réalisée avec moins de beurre qu'une pâte sablée. Oui, moitié moins. Ah oui, c'est quand même moitié moins. Hein. Oui, c'est pour ça que je me suis dit, allez, on va faire plutôt... Moi, c'est moins de calories, quoi. Oui. D'accord. Et que sa texture devient plus dure, en fait, par rapport à une pâte sablée. Ah oui,
elle est. Bah oui, parce qu'une pâte sablée, en fait, il faut l'étaler entre deux papiers sulfurisés, parce que sinon elle casse facilement. Et donc oui, tout à fait. Elle est beaucoup plus ferme, plus facile à travailler, hein, une pâte brisée. Hein. Ah oui, d'accord. Et elle est moins. Mais elle peut se casser. La pâte sablée? Non, la pâte brisée. Oh, pas trop, non. Non, non, ça va. Parce qu'apparemment, c'est parce qu'elle c'est une pâte qui devient un peu plus dure que la pâte sablée et elle se casse. C'est pour ça qu'on l'appelle la pâte brisée. Ah, d'accord. Ah oui, d'accord. Eh Tiens, oui. bah, c'est curieux, parce que moi je trouve qu'elle est assez solide quand même. Alors, du coup, est-ce que mon poulet est bien cuit? Alors, on va peut-être le remettre un petit peu, c'est un petit peu juste. Alors, quand tu dis le poulet, il est cuit, c'est des morceaux de poulet. Oui, tu as bien montré. Oui, qu'on ne pense Si tu pas veux. qu'on est en train de faire cuire un poulet. Non, mais ils ont vu au début. Hein, donc, c'est un petit peu juste. Hein. Alors, ce sont des morceaux de poulet, mais c'est de quels morceaux? C'est des morceaux de cuisse? C'est du blanc de poulet. Oui. C'est du blanc de poulet. Oui. D'accord. Alors, donc là, on va remettre un petit peu, parce que ça recuit après au four, il ne faut pas l'oublier aussi, ça. Donc oui, il ne faut pas trop faire cuire, en fait. Oui, tout à fait. Allez, on remet un peu. Et là, j'étale ma pâte. Pour faire une belle couronne qui fait 40 cm. C'est un fromage blanc entier ou J'ai pris du 20%. C'est du 20%. Mais après, on prend ce qu'on veut. Hein. Oui, alors moi j'ai une question également. J'ai vu que tu pliais ta pâte. Pourquoi tu l'as pliée? Parce qu'en fait, mon beurre, je ne l'avais pas coupé suffisamment petit. Et j'ai eu plein j'avais des morceaux encore de beurre. Donc j'ai fait ça discrètement, mais Paul, il m'a vu. Bah oui, bah voilà. Donc, mais bon, c'est pas grave. Hein. Et du coup, là, j'ai plus les morceaux de beurre. J'ai réussi à les écraser. Mais j'avais pas coupé mon beurre. Comme il était congelé, j'avais pas coupé mon beurre suffisamment petit. Et du coup, j'avais encore des morceaux de beurre. Alors, je voulais être discrète, mais c'est raté. Hein. Allez, on l'étale. On fait un beau cercle de 40 cm. Pour la pâte brisée, là, j'ai une question de Christine. Moitié beurre, moitié fromage blanc? Oui, oui, tout à fait. C'est exactement ça. Alors, j'ai pas prévenu Catherine, qui a dû déjà préparer le PDF, la pauvre. Je vous donne du travail. Hein. Alors, Dalila se pose des questions sur mon état de santé. Ah. Alors, vous savez, je suis un peu fatigué et c'est vrai que j'ai dû prendre un verre de trop. Et je suis bien bavard. Peut-on remplacer les patates douces par des pommes de terre, Brigitte? En fait, on a déjà répondu à cette question-là. Mais on peut... Après, vous pouvez, mais ce sera peut-être pas aussi... Enfin, je sais pas. À voir. Tester. Je pense qu'on peut mettre un peu les légumes que l'on veut. Alors, oui, c'est vrai qu'il y avait les champignons à mettre. Ah, bah oui, j'ai loupé une étape. En fait, il fallait remettre à cuire avec les champignons. Ah bah oui, Marie. Tout d'un coup, je vois les champignons, je me dis mince. Et le beurre, il doit être entièrement congelé ou en partie congelé ou à moitié congelé? Il était vraiment congelé comme pour la pâte feuilletée. Hein. Mais ça, c'est parce qu'elle va être un peu plus croustillante en faisant ça. Alors, transvaser dans... Alors, attendez, je regarde juste quelque chose. Hop, hop. 500 g de filet de poulet, 200 g. Saupoudrer le poulet. 10 minutes. Voilà. Ajouter 150 g. Vous voyez, c'est ça qui est bien, c'est qu'on fait aperçu et on voit la suite de la recette. Ajouter 150 g de champignons coupés en quartiers et remettre 5 minutes. Vous voyez, là, je suis en train de faire mes oignons. Là, si je veux voir la suite, je fais aperçu. Donc là, ils vont me dire de transvaser ça dans un récipient. Après, d'ajouter 500 g d'eau, ça va être pour cuire mon poulet. Insérer le couvercle et le gobelet doseur. Donc là, je vais avoir que l'eau dans le bol, hein, comme c'est le cas, c'est ce qu'on est en train de faire. Mettre le varoma en place en mettant donc le poulet, les patates douces, saupoudrer le poulet, donc ça je vous l'ai dit. Donc 10 minutes de cuisson, c'est ce qu'on a fait. Et après, remuer de temps en temps. Et après, ajouter 150 g de champignons. Et refaire cuire 5 minutes. Et vous voyez, c'est les champignons que j'avais oubliés. Donc là, et là, je reviens ici, là. Et du coup, je suis toujours sur ma petite recette. Donc, c'est ça qui est vraiment bien, c'est qu'on peut voir la suite. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est du fond de volaille, Paul. On verra ça tout à l'heure, c'est pour la sauce. D'accord. C'est pour la sauce. Alors là,
parce que c'est pas fini. Hein. C'est une recette qui est vraiment complète. Hein. Alors, Doriane, non, Donatienne plutôt. Ah, coucou Donatienne. Donatienne est de Belgique. Tout à fait. La patate douce est plus sucrée que la pomme de terre, peut-être du burn-out, moi. Du butternut. Du butternut, excusez-moi. C'est la fatigue du vendredi soir. Ou des carottes à la place. Oui, on peut peut-être remplacer. Ah oui, c'est une bonne idée, Donatienne, les carottes. Merci Donatienne. Je vous rappelle que Donatienne, elle poste de magnifiques recettes, comme vous tous d'ailleurs, sur le groupe. Donc là, vous voyez, elle s'étale bien, elle est vraiment facile à travailler. Il n'y a rien à dire. Alors vous farinez bien aussi, hein, c'est ça qui va faire que vous allez avoir une belle pâte. Alors, est-ce qu'il y a des petits commentaires, Paul? Parce que dites donc, ce soir, pour le 100e, vous n'êtes pas... vous parlez pas beaucoup, là, ce soir. Nous sommes très attentifs aux moindres gestes de Marie. En tout cas, moi, je suis très contente de ma pâte. Elle est belle comme tout. Bonsoir, est-ce qu'un voile de TM6 va sur un TM5? Est-ce qu'un vol ou un voile? Un bol? Un bol, c'est un oui, bol. Oui, un bol, non. Un bol d'un TM6 ne va pas sur un TM5 et vice-versa. Pareil. Non. Alors, les champignons, c'est les champignons que tu as cueillis dans le jardin, ouais. Dans le bois. C'est des champignons de Paris, mais vous pouvez mettre toutes sortes de champignons, parce que ça peut donner d'ailleurs un très bon goût. Et vous voyez, ce que j'aurais pu mettre aussi, c'est des champignons secs, j'ai pas pensé. Parce que ça donne vraiment un très bon goût hein, dans la cuisine. Hein. Des petits champignons séchés. Vous n'avez pas besoin de les faire, gonfler. Vous les mettez directement secs dans votre préparation. C'est vraiment un délice. Hein. Mais je n'ai pas pensé. Il y a encore temps. Hein. Vous voyez, donc là, ma pâte, elle est prête. Et vous voyez, il me faut environ... ouais, je vais couper. Alors, tu sais que tu as beaucoup de cœurs qui arrivent là. Ah. Ouais. C'est gentil. Pour les 100 ans, tu as même des feux d'artifice, des cœurs. Ah oui, c'est là, il y a... Vous êtes adorable. Moi, je vois beaucoup de cœurs arriver. Vous êtes adorable. Mais j'en prends quelques-uns quand même. Ah oui, mais tu sais, en fait, c'est pas Marie toute seule, hein, parce que quand je vois toute l'aide entre Paul, Sylvette, Catherine, Nathalie, Cédric aussi, qui m'a beaucoup aidé aussi à une période où on avait des soucis de micro, tout ça. Laura, qui m'avait beaucoup aidé au départ aussi pour mettre les recettes en PDF. J'espère que j'oublie personne, mais vraiment, là, j'ai une petite collègue qui m'a aidé aussi pour quelque chose. Enfin, voilà, on est vraiment soutenus. Enfin, moi, c'est vraiment l'effet que ça me fait, c'est que je ne suis pas toute seule, j'ai de l'aide. Et c'est comme ça que j'y arrive. Alors, Donatienne, je déglace les sauces avec le jus de oh, je ne vais pas y arriver ce soir. Hein. Bon. Réhydratation, je vais y arriver, mais difficilement. Des champignons secs, ça donne un super goût. Et ce serait bête... de le jeter. Oui. Tout à fait. Que ça se perde. Regardez, donc là, j'ai mes petits champignons qui sont prêts. Mes petits champignons, mes petits oignons. On parle de champignons, ben voilà. Alors ça, c'est délicieux, délicieux, délicieux. Vous voyez, des petits oignons caramélisés. Et ça va aller dans la tourte. Mais vraiment, cette tourte-là, je vous la recommande. Elle est délicieuse. Et le petit côté sucré. Mais pas trop non plus. Alors oui, Brigitte, oui, je vous rassure, on ne fête pas nos 100 ans. Nous fêtons simplement le 100e live. Et nous sommes encore jeunes. Voilà, si c'est la question que vous posez. Alors donc,
Là, on passe l'étape du... Parce que c'est sur l'autre Thermomix, de l'étape de la cuisson. Et là, maintenant, on va enchaîner la sauce. Alors, donc la sauce. Donc les champignons, c'est fait. Alors comment fait-on pour modifier le nombre de parts dans la recette du TMC? C'est-à-dire que si je veux par exemple une tourte des familles, mais juste pour 2 personnes. Oui, alors en fait, vous allez sur votre application Cookidoo et là où c'est marqué le nombre de portions, eh bien, vous avez juste à cliquer dessus et vous faites modifier. Et ça va aller, après vous mettez cette recette-là dans votre semaine, c'est ce que j'ai fait moi, et avec la pâte brisée et tout est modifié. Il faut vraiment aller, quand vous avez la recette, bon là on utilise le téléphone, quand vous avez la recette sur Cookidoo, vous avez en dessous les petits pictogrammes où ça vous dit que c'est facile, le temps de préparation, le temps total et le nombre de portions. Et c'est là où vous allez avoir la petite flèche et vous cliquez dessus et vous pouvez tout modifier. Alors tu sais que certaines personnes nous souhaitent un bon anniversaire. Ah, c'est gentil, merci beaucoup. Donc là, je mets les 40 grammes de beurre, je fais la sauce là, hein. La sauce qui va accompagner donc le poulet. Donc 30 grammes de farine. Ensuite, je mets une cuillère à... Là, c'est mon poulet qui est cuit. Donc là, du fond de volaille. Alors, le fond de volaille, alors ça, c'est des fonds de volaille qu'on peut faire maison. Oui, parce que là, mais ça, c'est toi qui l'as fait ou Non, pas celui-ci. D'accord, mais on peut le préparer. Oui, alors habituellement, j'en ai, mais là, j'en ai plus de fait, donc j'étais obligée d'en acheter. Mais alors, comment prépare-t-on un fond de volaille? Alors, c'est avec des légumes et de la volaille et du gros sel. Et on fait, en général, quand on fait le fond de volaille de Cookidoo, on fait 2 pots à confiture. Et vous mettez ça dans votre réfrigérateur, ça dure 3 mois. Et vous pouvez aussi le congeler. Et comme il y a beaucoup de sel, eh bien, ça ne durcit pas. Donc, vous pouvez aussi le laisser qu'au congélateur et prendre une cuillère quand vous en avez besoin. Alors, vous pouvez faire votre fond de légumes et votre fond de viande. Et vraiment, au niveau de santé, je pense que c'est beaucoup mieux. Mais on trouve ça sur Cookidoo aussi ou Alors, attends, je suis perdue. Ça, c'est non. quoi? Alors, est-ce qu'on trouve ça? Oui, on trouve ça sur Cookidoo. Il y a des recettes spécifiques? Oui, oui, tout à fait. Avec différents types, différentes fond typologies. Fond de volaille, fond de légumes. Oui, tu retrouves ça, Paul, sans problème. Et 100 grammes d'eau. Alors là, je fais la sauce. Donc là, j'ai mis... Alors, il y a toujours la question qui revient régulièrement, c'est où en est-on avec le... Découpe minute. Le découpe minute, aucune information. Aucune. D'accord. Il n'est plus à gagner, il est pas en vente. Mais je pense que là, ils honorent tous les cadeaux. Et puis après, ils vont passer certainement à la vente. Mais bon, il faut déjà qu'ils livrent tous les cadeaux. Alors Monique, je te remercie. Ah. Parce que grâce à toi, Monique est complètement autonome avec le Thermomix. Ah, ça c'est gentil. C'est très gentil, Monique. Vous allez devenir des pros de cet appareil. Ouais, alors, par contre, il y a Ghislaine qui dit « Je crois bien qu'il est temps de partir en vacances tous les deux ». Ah oui. Ghislaine Després. Ah, Ghislaine, elle pense à Dupré. Oui. Ghislaine, c'est la femme de Michel qui était venue pour le... Ah, très bien. Oui, qui est venue pour le pâté aux prunes. Mais il va falloir prévenir tout le monde qu'on part bientôt en vacances. Oui. Parce qu'en fait, notre 100e live, mais après, il ne nous revoit plus avant 3 semaines. Mais après, on a un cadeau pour le 100e live. Ce sont des vacances. Et oui, on part en voyage. Nous partons en voyage. Alors, je mets les fonds de volaille, légumes dans des bacs à glaçons au congélateur. Oui, très pratique. C'est une bonne idée, tout à fait. C'est Dalila qui... Alors, donc là, je déplie ma pâte. Vous voyez qu'elle est vraiment super costaud. Ça s'abîme pas, ça se casse pas du tout. Après, je pense, Paul, quand ils disent briser, c'est vrai que quand on la mange, en fait, elle se brise. Oui, voilà. C'est plus ça, en fait, mais pas au départ. C'est pour ça qu'ils l'appellent
Donc là, je laisse ça sur... J'ai mis un petit papier pour que ce soit plus facile à prendre. Voilà, hop. J'ai mon petit pinceau. Alors, mon poulet. Alors, vous voyez, j'ai mes champignons, ma viande et mes petits légumes. Tout ça, c'est bien cuit. Donc, je vais ajouter ça dans la sauce. Il reste 2 minutes. Hein. On va attendre un petit peu. Alors, bien sûr, il ne faut pas mettre ça chaud sur la pâte, hein, parce que sinon, vous allez humidifier votre pâte. D'ailleurs, il faut que j'allume mon four. J'ai oublié. Alors, le four, je regarde à quelle température, je ne me souviens plus. Alors, vous voyez, ça, c'est intéressant que je vous montre ça. Vous voyez, vous faites détail de la recette avec les 3 petits points, là. Détail de la recette, et ça me permet de voir à quelle température il faut mettre le four. Hein. Alors, du coup, hop, à 200 degrés. Et on va faire cuire à 200 degrés pendant 25 minutes. C'est ça, ouais. Vous avez bien vu, hein. On va sur les 3 petits points. On fait détail de la recette. On peut même faire balance. Hein, si j'ai envie de peser, je peux. Et là, je peux aller voir toute ma recette. Et là, je fais continuer. Et là, il me reste 1 minute. Alors là, hop. Donc tout ça, c'est prêt. Je vais mettre l'eau ici. Ouais. J'ai transvasé l'eau chaude dans le bol où il y avait la pâte. Comme ça, ce sera plus facile à nettoyer. Comme je n'ai pas voulu mettre en mode nettoyage pour ne pas faire de bruit. Alors Marie, vous nous parlerez du friend? Oui. Qui est-ce qui dit ça? C'est Michi. Oui. Micheline. Oui, Micheline. Micheline. Oui, alors le frêne, ça c'est vraiment un appareil qui permet de cuire à la vapeur principalement parce qu'il n'a pas de puissance. Hein. Il va que jusqu'à vitesse 2 en sens inverse. Il ne pèse pas, il ne mixe pas. Mais par contre, vous voyez que quand vous faites des cuissons vapeur ou des cuissons de velouté, que rien ne l'encombre au niveau des couteaux, ça fonctionne merveilleusement bien. Alors, je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont mis, quand j'ai fait le petit sondage là, beaucoup de gens ont parlé du frêne en disant qu'ils étaient très contents de cet appareil. Par contre là, en ce moment, ils ont un... Si vous le voulez, il va falloir attendre parce qu'ils n'ont pas de stock, ils n'ont plus de stock. Mais vous pouvez le commander hein, parce qu'il est à 249 €, donc il est très intéressant, mais il faudra vraiment être patient pour l'avoir. Ils ont été victimes de leur succès. Le four, là, quand tu dis qu'on fait cuire donc la tourte au four, oui. Mais est-ce qu'on peut la faire cuire sur la cheminée ou sur le poêle? Non. Sur le poêle à bois non, ou non, du tout. Ou dans le micro-ondes? Non. Ah non, surtout pas. Non, on ne peut pas. Donc là, la sauce est faite. Et aussi dans la poêle non plus? Non, pas du tout, Paul. Tout ce qui est pâte comme ça, il faut vraiment cuire dans un four. Ah, c'est toujours dans le four. Oui. Mais si, bon, pour les gens qui n'ont pas de four? Eh ben, il faut un four. Ah ouais, d'accord, il faut dans un four. Alors, couper les filets de poulet refroidis en morceaux. Et ça, je les avais déjà coupés. J'ai même demandé à mon boucher de les couper. Hein. Il m'a coupé mes lardons, il m'a coupé le poulet. Et comme ça, c'est top. Les morceaux de poulet. Alors, mettre les morceaux de poulet, donc je mets tout dedans, dans la sauce. Alors, c'est une chaleur tournante, toujours. Oui, hein. Mais en four traditionnel, Paul, ça fonctionne aussi. Hein. Ah, d'accord. Oui. Donc là, je mets tout dedans. Ça sent bon, hein. C'est dommage que vous ne soyez pas là, parce que vraiment, on va se régaler. Hein. Insérer le couvercle, et là, 10 secondes. Tu sais qu'on va leur manquer pendant 3 semaines. Ah oui, alors oui, on ne vous a pas tout dit, hein, mais on va leur dire qu'après, Paul, parce que sinon, tu vas tout gâcher. Ah, d'accord, ok. Donc, suivant. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai ma préparation de poulet avec les petits légumes. Tout ça, c'est bien mélangé. Alors, ils disent de laisser refroidir, hein, parce qu'on va mettre ça sur une pâte chaude. Et donc, préchauffer le four à 200 degrés. Et après, donc, poser la pâte sur une feuille de papier de cuisson, légèrement farinée, l'abaisser au rouleau. Donc, ça, c'est fait. 40 cm, hein, tout ça, c'était écrit. Transvaser donc le papier de cuisson avec la pâte sur une plaque. Donc ça, c'est déjà fait. Ensuite,
Répartir les oignons caramélisés sur la pâte en laissant une bordure de 5 cm de tour, puis couvrir de la préparation de poulet. Alors bien sûr. Est-ce que la pâte brisée, c'est ce que nous appelons la pâte sablée en Belgique? Ah, ça par contre, c'est Donatienne qui va nous le dire. C'est Donatienne qui pose la question? Eh oui. Ah, bah écoutez, normalement la pâte sablée Donatienne, il n'y a pas d'eau dans la pâte sablée. Alors c'est là où vous allez pouvoir nous dire si dans votre pâte brisée, enfin dans votre pâte sablée il y a de l'eau, bah oui c'est peut-être une pâte brisée quand même si c'est marqué, même si vous l'appelez pâte sablée. Donc là j'ai préparé donc les petits oignons. Donc hier, parce que bon il fallait s'organiser. Superbe performance pour Marie ce soir. Même si Paul l'embrouille. Qui dit ça? Bravo Marie. Qui dit ça? Claire. Ah, c'est gentil. Merci à vous. Alors j'y mets les doigts parce que j'ai les doigts propres. Mais comme mes oignons sont un petit peu froids, donc du coup, ça se répartit moins bien. Alors là, il y a juste les oignons avec les petits lardons que j'ai fait cuire hier soir, mais au moins je ne vais pas humidifier ma pâte. Le centième, il ne fallait pas le louper. Hein. D'ailleurs, j'ai eu un peu de pression pour tout vous dire. Je voulais vous faire quelque chose de bien. Et j'étais un peu perdue parce que j'avais peur de... Ah oui, c'est vrai que dans la pâte sablée, il y a du sucre comparé à la pâte brisée, non? Oui, tout à fait. C'est vrai, Donatienne. Oui, c'est une bonne remarque, ça. Alors ça, c'est pas Donatienne, c'est Brigitte qui fait cette remarque. Oui. Oui, parce que c'est... Bah, remarquez, non, parce que vous avez des pâtes sablées à base de fromage. On peut mettre du parmesan dans une pâte sablée. Il y a des pâtes sablées sucrées, des pâtes sablées salées. Il y a les deux. Donc voilà, donc là j'ai mis mes petits oignons avec mes lardons. Et après je vais ajouter donc la préparation de poulet. Alors vous voyez, ça c'est une préparation de poulet que j'ai faite hier, mais qui est froide du coup. Hein, et comme ça je ne vais pas humidifier ma pâte. Mais là, on invite... Alors là, je te signale que Sylvette est très contente de récupérer une tourte, parce qu'on va en avoir deux. Alors on peut la remercier Sylvette hein, pour tout ce qu'elle fait. Donc comme elle a toute sa petite famille ce week-end, on va lui emmener ça. Une tourte à manger ce week-end. Et puis nous, on va en garder une pour nous. Alors non, pas d'eau. C'est de la farine, beurre et œuf, c'est ça? D'accord, donc là du coup c'est vraiment une pâte, c'est une pâte sablée. La pâte brisée, il y a de l'eau, hein, ça c'est sûr. Donc là... Alors c'est vrai que la quantité, elle paraît vraiment importante pour 6 personnes, ça fait beaucoup. Bah oui, c'est vrai. Parce qu'au total, ça pèse combien tout ça? Je sais pas, je regarde jamais. Parce qu'en fait, on mange à peu près 100 grammes à peu près par personne, 120 grammes. Je sais pas du tout, Paul. En tout cas, je sais que c'est très bon. Et quelqu'un me disait... Ah oui, j'ai quelqu'un qui me disait aujourd'hui qu'elle l'avait faite et qu'elle la trouvait tellement bonne qu'elle s'est pris 2 grosses parts et qu'elle a mal dormi cette nuit. Ah ben oui, là oui. Oui. Mais elle m'a dit que c'était tellement bon que j'ai pas pu résister à reprendre une deuxième pâte. Enfin, une deuxième part. Vous voyez? Alors, c'est vrai que là, tu viens de dire que tu amenais ça chez Sylvette, c'est ça? Oui. D'accord. Donc, il ne faudrait pas que toutes les personnes qui sont dans le groupe aillent chez Sylvette manger la tourte. Pour y goûter. Oui, parce que déjà, il y a Marielle qui veut déjà y aller. Ah oui, mais Marielle, c'est sûr. Hein. Je sais qu'elle va y goûter, Marielle. Allez. Et puis là, maintenant, on va dorer. Alors, vous voyez, c'est quand même sympa, c'est joli en plus. Et là, on va dorer donc avec le lait. Et on va mettre au four 25 minutes. Alors, quelle est la différence entre une dorure avec un jaune d'œuf et une dorure avec du lait? Ça dore un petit peu moins, mais c'est quand même pas mal. Et puis, ça évite de casser un œuf et de perdre le blanc, la plupart du temps, parce que les gens ont du mal, des fois, à les garder, alors qu'un blanc d'œuf se conserve 21 jours dans le réfrigérateur. Et ça se congèle, je le dis au passage, parce qu'on est vraiment dans une... Là, on veut faire encore plus attention, vu le prix de toutes les matières premières. Donc, surtout vos blancs d'œufs, ne les jetez pas. Après, vous pouvez faire des magnifiques pavlova, hein, Marielle? C'est sa spécialité, hein, Marielle.
C'est une grosse meringue que vous garnissez avec une crème chantilly et des fruits. De quoi? Oui, la pavlova. Ah, d'accord. Ouais, j'explique parce que... Voilà, donc vous voyez, vous faites juste ça. Et puis là, on va mettre au four. Et puis, c'est parti. Donc, on n'en a pas une de prête, hein, parce que sinon, ça me faisait 3 tourtes. Donc, on va peut-être arrêter parce que... Alors, c'est vrai que c'est intéressant ce que dit Paul, hein, c'est qu'on va déjà mettre ça au four. Alors, 25 minutes au four. Vous l'avez vu, hein, et vous la verrez en photo quand elle sera cuite. Là, on va la mettre à cuire. Donc, oui, c'est 200 degrés mince et 25. Voilà. Voilà. Bon, c'est bien, on est dans les temps. Bon, je suis très très contente. Mais là, il faudrait ouvrir une bouteille de champagne. Ah oui, il faudrait ouvrir une bouteille de champagne. Bah oui, ce serait une bonne idée ça. Les 100 ans. On n'a pas un peu de champagne ouvert, non? Peut-être en bas. Non, je ne peux pas en avoir. Ah, c'est dommage. Ouais, on n'a pas prévu. Bon, bah écoutez, tant pis. Hein. Bon, c'est dommage. Parce qu'on aurait dû finir avec un verre de champagne. On a loupé le coche du verre de champagne. Puis on aurait invité toutes les personnes. Bah oui, ça aurait pu être sympa que vous veniez boire un petit verre à la maison. Ouais. Hein. Méfie-toi parce que les gens qui habitent pas loin, ils vont arriver. Alors bon, écoutez, nous on est, moi en tout cas, je suis très 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 contente d'avoir fait ce live ce soir et d'avoir fait cette tourte et que ce soit bien passé parce que il y avait beaucoup d'étapes et je trouve que ça s'est plutôt bien passé. En tout cas, je suis contente de moi. Ouais, je ne sais pas vous, mais moi, je suis contente. Mais moi, j'ai des questions là parce que. Alors vas-y. Pourriez-vous nous faire une pavlova? Je compte bien la faire. Oui, oui. Ça, c'est dans le. Oui, oui. Dès qu'il va commencer à faire beau, avec les bons fruits frais, là, les fraises, tout ça, je vous ferai cette recette. Pour cette recette, alors deuxième question, pour cette recette, on peut faire cuire la viande et les oignons la veille? Oui, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait cuire hier soir mes oignons et ma viande. Très bien. Que j'ai réfrigéré et j'avais plus que ma pâte à faire aujourd'hui. Troisième question. Vas-y. Quel type de farine tu as utilisé? J'ai utilisé de la type 65, mais la 55 fonctionne très bien. Après, les pâtes, vous pouvez utiliser toutes les farines. C'est juste la pâte qui sera un peu différente, mais vous pouvez utiliser des farines, même avec des T110, sans problème. Mais bon, il faudra mettre peut-être un mélange des deux. D'accord. Et donc, il y a beaucoup de merci. Merci à vous aussi de nous regarder. Alors, j'ai acheté un bouchon qui remplace les couteaux. Ça évite de déchiqueter la viande, ce qui m'est arrivé. Oui, mais qu'est-ce que tu en penses? C'est pas vendu par Vorwerk, c'est pas recommandé. Donc, si vous avez, vous en parler. Si vous avez besoin, non. Si vous avez besoin de couvrir vos lames, vous achetez ça. Et ça vient vraiment de chez Vorwerk. Mais l'autre bouchon ne vient pas de chez Vorwerk, donc c'est pas recommandé parce que c'est pas homologué en fait. Donc il ne faudrait pas que ça endommage votre appareil. Si vous voulez couvrir les lames pour éviter que ça déchiquete la viande, c'est ça qu'il faut acheter. Ça ou l'autre qui est en bakélite. Je ne sais pas si je l'ai là. Il y en a un noir. Je ne sais plus où il est. Il n'est pas là. Un noir comme ça, celui-ci, il a l'avantage d'éplucher en plus ses légumes. Mais sinon, il y en a un qui est en la même matière que les couvercles. Donc Paulette qui nous souhaite bien sûr de bonnes vacances, comme beaucoup de personnes d'ailleurs nous souhaitent des bonnes vacances. Alors on part en vacances jeudi de la semaine prochaine, donc jusqu'à jeudi vous pouvez sans problème me joindre. Après vous pourrez aussi appeler sur mon téléphone sans problème parce qu'il y aura un autre numéro pour si jamais vous avez besoin de renseignements ou de passer des commandes. Et on revient donc le 11 février, donc on vous retrouvera donc la semaine suivante. Donc là, on se prend des grandes vacances, hein, vous avez vu. Donc 3 vendredis sans nous voir. Bon, on a besoin, on a vraiment besoin de se reposer. Hein, donc, mais vous allez pouvoir regarder en replay les autres lives et puis les différents lives qu'on a pu faire. Et puis nous, on va bien se reposer pour bien revenir. Hein. On part au soleil. Beaucoup de félicitations, beaucoup de merci, comme d'habitude. Donc voilà. Et on te souhaite de te reposer et on te souhaite également un très bon anniversaire. C'est gentil. Voilà. Merci à vous.
Alors n'oubliez pas surtout, hein, je l'ai dit ce matin, j'ai fait un petit live, mais je vais me répéter. Vous avez fait un sondage, enfin j'ai fait un sondage sur le groupe, vous avez répondu, vous étiez plus de 750 je crois à répondre, en donnant donc le modèle de Thermomix que vous possédez. Et j'ai vraiment été impressionnée par vos réponses, hein, j'ai trouvé ça super. Du coup, pensez que si vous avez un Thermomix TM31 ou un Thermomix TM5, donc Vorwerk, donc ça c'est une offre fidélité, vous offre, si vous achetez le Thermomix TM6, un deuxième bol d'une valeur de 219 € parce qu'il y a un panier à l'intérieur. Donc surtout, profitez de cette très belle offre. Et en plus, la cerise sur le gâteau, c'est que vous pouvez l'acheter à 44,50 € par mois. Donc ça passe quand même plus facilement dans le budget, et tout en le recevant très rapidement. Et tout en décalant de 3 mois la première mensualité. Donc tous d'y réfléchir tout du moins. Voilà, voilà. Bon bah écoutez, moi je suis ravie en tout cas de vous avoir vu ce soir. Enfin vu, je vous vois hein, à travers ce téléphone qui me filme. Et encore merci à vous tous. Et puis merci à Paul de m'avoir filmé. Merci à Sylvette pour la belle ardoise. Merci à Catherine, merci à Nathalie pour tout le travail qu'elles font en mettant toutes les recettes en PDF. Et surtout, si vous me voyez à partir de YouTube et que vous voulez venir sur le groupe, il y a des petites questions et j'accepte que les personnes qui répondent aux questions parce que je veux quand même savoir qui vient sur ce groupe. Donc n'hésitez pas à me faire des demandes et je vous enverrai le lien. Mais c'est vraiment important pour moi que vous répondiez pour savoir qui vient sur ce groupe parce que c'est un groupe privé. Hein, et donc j'attache beaucoup d'importance à ça. On a un groupe exceptionnel avec beaucoup de bienveillance et je tiens à que ça continue. Et c'est ce qui se passe. Alors, par contre, moi j'ai une question. Pourquoi tu ne fermes pas la tourte complètement? Bah, parce qu'elle est comme ça, je trouve que c'est joli. D'accord, tu n'as vraiment pas envie. D'accord, bon. Donc, bon, bah écoute, donc voilà. Envie, parce que c'est Angélique qui posait cette question. D'accord. Donc, bah écoute, et oui, est-ce qu'on peut faire aussi cette tourte avec n'importe quel Thermomix? Oui, tout à fait. Même le premier Thermomix, oui, le premier du premier. Le Thermomix de TM31. Non, mais c'est le premier qui s'appelle. Ah non, TM21, celui d'avant. Oui. Mais avec le TM21, on peut faire aussi. Oui. C'est ça qui est bien. Quand je vous fais des lives, j'essaye de faire en sorte que vous puissiez utiliser vos Thermomix, tous les modèles, hein, pour ne pas vous pénaliser. Donc voilà. Bon, ben, je crois que. Oui, on vous laisse. Bon, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires. Et puis en tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre confiance et puis au plaisir de se retrouver. J'ai pas calculé la date, mais ça doit faire peut-être le 16 février hein, en live. Et puis on vous fera peut-être une recette, on verra. Peut-être de là où on sera en vacances. On va y réfléchir. Allez, je vous embrasse tous et puis passez un très très bon week-end, profitez bien. Et puis au plaisir de se retrouver, mais n'hésitez pas, on part que jeudi, donc en attendant, vous pouvez me joindre sans problème. Allez, bye bye tout le monde. Et merci à vous tous.